Et là, vous allez vous dire, oh, c'est comme le début de l'ancienne vidéo, il va faire pareil. Eh ben non, hein. Bien sûr que non, je vais pas faire pareil. Super intro. Aujourd'hui, je lance la suite, enfin une suite, dans le même contexte de vidéo que l'histoire de Android. Donc cette fois, je vais essayer de regarder le plus de fois la caméra, hein, pas regarder mes notes qui étaient juste là la dernière fois. Vous pouvez voir que dans mon ancienne vidéo, je regardais tout le temps ici, où en fait, tout simplement, il y a ma fenêtre. Je pourrais vous mettre une petite photo au cas où pour vous montrer comment je mettais mes notes. Là, je vais essayer de pouvoir tout enregistrer dans mon petit cerveau de rien du tout et de pouvoir vous parler correctement sans aucun souci. Voilà, donc aujourd'hui on attaque l'histoire de Nintendo qui est quand même pas n'importe quoi, parce que Nintendo, on pourrait définir ça comme un peu le Apple du téléphone, le Apple de la console, hein. Voilà. Au passage, il fait beaucoup trop chaud là où je me trouve actuellement, et j'en ai marre. Voilà. Bref, alors Nintendo, beaucoup de personnes me diront ouais, Nintendo, ça a commencé par les consoles, voilà, Game Boy, tout ça, mais j'ai pas envie qu'on s'attarde là-dessus, genre en mode tout de suite les consoles, j'ai vraiment envie de voir la naissance et comment on a fait en arriver là, parce que tout simplement Nintendo c'est quand même une entreprise assez familiale au début, hein, comme la plupart du temps sur les grandes entreprises comme celle-là. Qui date, c'est souvent une entreprise familiale. Nintendo, ça débute en 1889, donc une époque assez vieille hein, par rapport à la nôtre. Donc ça fait pas mal d'années, j'ai la flemme de compter, j'ai pas prévu de compter donc je vais pas le faire. Mais ça fait pas mal d'années. Donc monsieur monsieur Fusajiro Yamauchi décide en 1989 de créer une entreprise de cartes à jouer japonaise, petite société née à Kyoto, hein, Kyoto qui se trouve au Japon. Pour ceux qui connaissent pas le Japon se trouve en Asie, et pour ceux qui savent pas où c'est l'Asie, eh ben laissez tomber. Bref, alors il décide de donner un petit nom à ce jeu de cartes, les Hanafuda, donc Fuda, je sais pas vraiment comment on dit, ce qui veut dire fleur en japonais. Voilà, alors pourquoi il a choisi le mot fleur pour désigner son jeu de cartes, je ne sais pas, c'est à vous de vous renseigner là-dessus, j'ai pas vraiment cherché, parce que si je commençais à chercher tous les indices, eh ben, la vidéo pourrait durer 30 minutes, plus 30 minutes, plus 30 minutes. Bon, je vais m'arrêter là. Mais en gros, ça pourrait faire des épisodes trop longs. Donc très rapidement, au Japon, ce jeu de cartes fut très développé. Tout le monde l'a beaucoup aimé. Voilà, donc maintenant, je sais pas si c'est possible d'en trouver. Je pense pour vraiment les collectionneurs. 13 ans après cela, donc le succès est colossal. Et l'entreprise décide d'importer le jeu en Occident, donc dans nos contrées occidentales. Ça rencontre un plus grand succès plus large, les cartes sont traduites, même s'il n'y a pas vraiment d'écriture dessus, mais je veux dire, c'est vraiment à la portée de pratiquement tout le monde, et tout le monde en est ravi. Bref, Nintendo Kapai, comme on pourrait dire, donc je vous mets le petit mot ici, le premier nom de Nintendo, du jeu de cartes bien sûr, rencontre un franc succès. À part l'Asie et l'Occident, les cartes rencontrent un véritable succès pour son créateur, donc vraiment. Et donc en 1929, ce petit bonhomme qui a créé sa petite entreprise de cartes décide de prendre sa retraite en 1929. Il laisse la place au mari de sa jeune fille, et monsieur Yamauchi en 1933 s'associe avec beaucoup d'investisseurs pour pouvoir agrandir tout simplement ses locaux. Et en 1933, monsieur Yamauchi, enfin plus ou moins le beau-fils on va dire, comme je vous l'ai dit précédemment, renomme la société Nintendo, Yamauchi Nintendo Co. Voilà, donc il met le nom pour rester dans un contexte un peu familial, on va dire, au niveau de l'entreprise. Donc après, ils ont élaboré une stratégie, donc en fait, Nintendo décide de s'associer avec Disney pour sortir des cartes, tout simplement avec les héros de Disney. 1963, c'est une date assez importante pour ce Yamauchi Nintendo Co, si je me souviens bien, car tout simplement, il décide de se diversifier dans la production et produit des jouets. On retrouve vraiment des jouets simples en plastique, voilà. Vraiment des jouets avec aucun iconisme, bien sûr. Il décide encore de changer le nom, hein. C'est Nintendo Co Ltd. Donc là, on retrouve le nom officiel qu'on a de nos jours, hein. C'est donc en 1975, voilà, je me rapproche du micro parce qu'il paraît que comme ça, vous m'entendez mieux que si je parle comme ça. Clairement, vous m'entendez pas. Donc c'est en 1975 que Nintendo veut révolutionner ses jouets tout simplement en plastique, tout ça, grâce à l'incorporation de quelques microprocesseurs dans leurs jouets. Alors, à cette époque-là, en 1975, les microprocesseurs coûtaient très cher et ils ne pouvaient pas se permettre de les produire eux-mêmes.
Alors, donc voilà, on y vient, il s'associe avec Mitsubishi, voilà, donc là, il rentre en collaboration avec Mitsubishi Electronic, qui est une filiale électronique d'une entreprise, je crois, et qui notamment produit bien sûr donc des microprocesseurs Nintendo qui veulent, on le rappelle, incorporer un microprocesseur dans un jouet assez basique pour pouvoir en quelque sorte créer une nouvelle interaction avec l'utilisateur, donc qui est un enfant ou bien un adulte, voilà, n'importe quel public visé. Et bien sûr c'est comme ça que est née la console de jeu. On peut évidemment citer quelques consoles qui ont fait débuter tout cela, comme la TV Game 6, 11 ou 112, la 15 aussi en 1977. Je vous mets quelques photos au cas où, mais c'est vraiment les toutes premières consoles qu'ils ont commencé à fabriquer. On a aussi la Game Watch en 1980, qui a fait son apparition. Après on a la Famicom pour les plus grands connaisseurs, hein. La Famicom ça a fait un franc succès en fait. Pour dire que la Famicom c'est une contraction du mot Family Computer, donc qui est la première console familiale où on peut bien sûr jouer à plusieurs. Et c'est 4 ans après la sortie de la Famicom que Nintendo décide d'importer tout cela en Amérique, enfin je veux dire aux USA, voilà. Donc 4 ans après, cela fait un peu tard, à cause de tout simplement de l'Atari qui a fait un succès médiocre, hein, tout simplement, qui a fait un gros flop aux USA. Personne ne va l'acheter, la Famicom, donc Nintendo, pour contrecarrer ce coup, essaye de changer le design ainsi que son nom, qui prendra le nom bien sûr de NES, Nintendo Entertainment System, si je me souviens bien. Donc on passe d'une Famicom à NES, voilà, donc en fait c'est la même chose avec un capot différent, un design différent et un nom différent. Et là, c'est un franc succès, tout le monde l'achète, plus de 3 millions de ventes en 1986. Donc Nintendo, après le franc succès aussi qu'a rencontré son ancienne console, la Game Watch, décide de s'intéresser sur un nouveau projet qui est bien sûr la Game Boy classique qu'on connaît tous, hein, la grosse Game Boy bien énorme, et il décide de la présenter, et là, à chaque fois, comme d'habitude, c'est encore un énorme succès de malade, c'est tout simplement un truc de fou. Dans les années qui suivent, donc on a le droit bien sûr à toutes les consoles comme la Super Famicom, ou plus précisément on va dire la Super NES, la Nintendo 64, hein, qui est connue de tous maintenant, la GameCube, hein, bien sûr, la fameuse GameCube. Je vais pas expliquer ce que c'est parce que tout le monde sait, en fait c'est le Cube, le projet Cube, hein, que Nintendo a lancé, ça a très bien marché comme d'hab, la Wii, récemment la Wii U, la 3DS, la 2DS, bon après... Certes, il y a des consoles qui ont fait un flop, qui sont un peu perdues, comme la 2DS en fait au final, où on voit que sur le plan stratégique, Nintendo était pas ok, hein, parce que annoncer une console 3DS, où la 3DS est, pour l'époque ok, c'était réussi, mais en fait c'était pas pratique du tout. Après ils décident, quelques années après, de sortir la 2DS, donc même concept, même puissance, qui ne se plie pas, et qui n'a pas de 3D, donc bref, on a atteint les 600 abonnés. Petit aparté. Je tiens à vous remercier sérieusement parce que c'est pas rien 600 abonnés. C'est grâce à vous que je fais ça, hein, parce que sinon j'aurais pas continué à faire des vidéos, j'aurais fait des petits tutos, voilà. Sur ce, c'était Tuto Zicrac, toujours pour vous, ça vous a plu, et à bientôt.